Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je suis sur la page d'Alexis de Moya, écrivain, poète. Je suis sur la page d'Alexis de Moya, écrivain, poète. J'ai 35 minutes, peut-être 15. Voici ce qu'il dit. Les veillées de prière se justifieraient si Dieu habitait à l'église. Or, il est partout. Souvent, ils ont lieu chez le pasteur. Je relis. Les veillées de prière se justifieraient si Dieu habitait à l'église. Or, il est partout, souvent, elles ont lieu chez le pasteur. Mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe maintenant avec le scandale des sextapes. Alexis Desmoya, écrivain poète, voilà, pose une problématique. Oui, c'est vrai que c'est pas Dieu qui a créé les églises. Dieu n'est pas à l'origine de la création des églises. Effectivement, nous allons à l'église pour prier ensemble, pour pour l'unité, pour l'union des prières. N'empêche que Dieu, il est partout. C'est ce que je fais de temps en temps lorsque j'évangélise ici, dans cette salle où je suis, mesdames et messieurs. Je suis dans une salle de bain, c'est ici que j'évangélise. Dieu, il est là, il est partout, il est dans l'avion, il est dans votre chambre, il est à la cuisine. Dieu est partout, mesdames et messieurs. C'est ce qu'est en train de dire Alexis. Dieu n'est pas spécialement dans les églises. Ce n'est pas parce qu'on va faire des veillées de prière à l'intérieur de l'église que spécialement que Dieu se trouve seulement là-bas. Même dans le désert, vous pouvez invoquer Dieu. Il n'y a pas de place pour invoquer Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons vu des femmes, le temps d'un week-end, qui abandonnent le mari et les enfants. Dès vendredi, madame est partie au veillées de prière. Elle ne reviendra que lundi. Elle a abandonné provisoirement le foyer conjugal où elle vit avec son mari et ses enfants uniquement pour 3 jours de prière, vendredi, samedi, dimanche. Madame revient lundi. Parce qu'elle pense que Dieu est là-bas, comme le dit Alexis Desmoya, écrivain, comme si Dieu se trouve chez le pasteur, là où il est en train de faire des veillées de prière. Voilà, je remonte. Nous sommes dans des scandales. Je reste sur la page d'Alexis. Et sur cette page, nous avons ces gens-là. Bon, je préfère y aller ailleurs. Voilà, quand une religion ne parle que argent, déroulée sous plusieurs formes, c'est qu'elle ne sert pas Dieu, mais les vendre. Et oui, lorsqu'une religion ne parle que d'argent, argent, c'est la dîme. On ne peut pas seulement parler de Dieu à travers et autour de la dîme, autour de l'argent, autour de la prospérité, c'est ce que j'ai dit hier. On ne peut pas servir Dieu en ne parlant que de la prospérité, des miracles. On ne peut pas que parler de Dieu en disant qu'il faudrait que chaque fidèle puisse donner 10% de son salaire au pasteur. Non, je suis désolé. Lorsqu'on sert Dieu, mesdames et messieurs, on ne voit pas l'argent. Parce que Dieu en lui-même, c'est un don gratuit qu'il nous a donné. Il nous a donné son Fils, il a sacrifié son Fils, Jésus-Christ. Il ne nous a rien demandé. Nous n'avons jamais rien payé. À quoi ça sert de parler de Dieu seulement en faisant allusion à l'argent?
continue. L'Église qui était refuge des saints devient repère des impudiques, adultères, voleurs, rapaces, maçons, loups, agneaux, hypocrites. L'Église qui était refuge des saints devient repère des impudiques, adultères, voleurs, rapaces, maçons, loups, agneaux, hypocrites. Oui, parce qu'en fin de compte, j'ai déjà expliqué ça une fois lorsque je parlais des 5 ministères qui composent l'Église. Le premier ministère, je l'avais dit, c'est le prophète, comme était Élie, qui parlait avec Dieu. Dieu donnait des instructions à Élie, et Élie partait voir le roi David pour lui transmettre ce que Dieu lui avait dit. Donc le premier ministère, c'est le prophète. Le deuxième ministère, c'est l'apôtre. Lorsque le prophète a un message qui lui a été donné par Dieu, le prophète confie. Le prophète confie cette mission à l'apôtre pour lui dire Dieu a dit ceci. L'apôtre, c'est le deuxième ministère. L'apôtre, je vous ai déjà donné un exemple, va se déplacer parce qu'on lui a dit, par exemple, à Château-Rouge ou à Château-d'Eau, toutes les personnes qui vont de là-bas pratiquent de la magie. Alors l'apôtre viendra avec son mégaphone pour annoncer la parole biblique, pour vous dire attention, Dieu vous regarde, Dieu voit tout. Il est grand temps que vous pouvez laisser la magie que vous êtes en train de pratiquer ici au marché. Et le troisième ministère, c'est le mien, l'évangéliste. En ce moment-là, moi, je vais prendre ma Bible et je vais relayer le message de Dieu qu'il avait donné au prophète et que le prophète avait confié à l'autre là, oh là là, oui, à l'apôtre. En ce moment-là, moi, en tant qu'évangéliste, je vais prendre ma Bible pour aller évangéliser dans ces 2 marchés, que ce soit le marché de Château-Rouge, que ce soit le marché de Château-d'Eau, pour leur dire que, attention, il faut vous repentir. Mon rôle à moi, c'est de ramener ces brebis galeuses dans la maison du Seigneur. Je viens avec ma Bible et j'évangélise. Si j'arrive à ramener les brebis égarées vers la maison du Seigneur, c'est-à-dire le 4e ministère, c'est le berger, c'est-à-dire c'est le pasteur. Donc moi, je vais ramener les brebis dans la maison du Seigneur, et celui qui garde les brebis du Seigneur, les brebis égarées, c'est le pasteur qui intervient au 4e ministère. Et le 5e ministère, c'est le docteur en théologie, c'est celui-là qui peut vous révéler un rêve ou décortiquer un rêve. C'est celui qui connaît les secrets de l'Église. Donc, vous voyez, donc il y a 5 ministères. Le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le berger, c'est-à-dire le pasteur, et le docteur en théologie. Mais ici, effectivement, comme dit Alexis de Moya, écrivain poète, l'Église qui était refuge des saints, effectivement, donc on va ramener des brebis à l'intérieur, mais parfois le berger qui est là-bas, en fait de compte, c'est pas un agneau, c'est un loup déguisé en agneau. Et si on ne fait pas attention, tout le travail que nous nous sommes tapés, le prophète, l'apôtre et moi l'évangéliste, nous risquons de ramener des brebis égarées auprès d'un loup déguisé en agneau. C'est là où nous sommes dans le scandale. C'est là où maintenant nous tombons
Au lieu que ce soit un refuge des saints, il devient repère des impudiques, adultères, voleurs, rapaces, maçons, loups déguisés en agneaux, hypocrites. Pour aller encore plus loin, je suis toujours sur la page d'Alexis Desmoyens, écrivain poète. Pendant les menstrues, la femme africaine refuse tout rapport sexuel avec son mari, mais l'accepte volontiers avec son pasteur. C'est le propre même de la femme africaine qui devient une victime consentante du pasteur. Et oui, effectivement, pendant les menstrues, la femme africaine refuse tout rapport sexuel avec son mari, mais l'accepte volontiers avec son pasteur. Je vous montre maintenant mon commentaire. Mon commentaire, il est là. J'ai commenté dedans. Voici ce que j'ai dit en tant que ministère de la SAP. Ce que Dieu veut, femme s'en fout. Mais ce que pasteur veut, femme donne. Ce que Dieu veut, femme s'en fout. Ce que pasteur veut, femme donne. Vous voyez, la femme africaine va refuser tout rapport sexuel avec son mari. Mais si c'est le pasteur qui lui demande de faire le rapport sexuel, elle le fera volontiers. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Ce que Dieu veut, femme s'en fout. Ce que mari veut, femme s'en fout. Mais ce que pasteur veut, femme donne. Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs, avec tout ce qui se passe maintenant. Maintenant, je vais aller chez une dame qui vient d'écrire aussi quelque chose de beau, Vanessa Hemingway. Pour vous dire que cette affaire a éclaboussé, voilà, je suis sur la page de Vanessa Hemingway, qui est journaliste, qui vient de faire un post que j'ai aimé, que j'ai aussi commenté. Voilà, pas celui-là, c'est celui-là. Vanessa Nguema, qu'est-ce qu'elle nous dit? Excusez-moi. Vanessa Nguema nous dit quoi, mesdames et messieurs? Bon, je reviens sur sa page. Elle dit: je vais certainement choquer de nombreuses personnes. Mais on ne peut pas laisser les églises de réveil prendre en otage les peuples de cette façon. S'il faut parler du Congo, je dirais que chaque ruelle possède une église ou une buvette et le gouvernement laisse faire. J'ai même l'impression qu'il se sert de ça pour assouvir le peuple. Je vais d'abord m'arrêter là. Oui, effectivement, Vanessa NG a raison. Il ne faut pas remettre en question les églises, mais il faut remettre en question ceux qui enseignent. Les prêtres, les pasteurs, tout ce qui tourne et qui gravite autour des églises. Ce sont ceux-là, effectivement, qu'il faut sanctionner. Mais comment les sanctionner? J'avais dit au niveau, par exemple, des églises de réveil, je ne pense pas qu'ils ont un représentant légal, comme nous l'avons avec le Vatican, c'est-à-dire avec le pape. Le pape est capable de demander la démission d'un prêtre. Mais qui peut demander la démission d'un pasteur? Les mêmes, s'ils ferment une église, ils vont encore ouvrir une autre. On déplace le problème pour rien. Voilà, chaque ruelle possède une église, puisque c'est devenu un business. Et c'est vrai, l'État ferme les yeux. C'est devenu comme une buvette. Tant que
les pasteurs sont en train d'abrutir la population. L'État se frotte les mains parce que plus vous êtes des abrutis, plus vous ne regardez pas ce que se passe en politique. Vous ne revendiquez pas vos droits. Je vous avais dit que nous avons deux ennemis, c'est l'État et l'Église. Il n'y a pas plus escroc que les deux. L'État ferme les yeux sur ce que fait l'Église. L'Église ferme les yeux sur la dictature de l'État. L'État peut tuer, l'Église va fermer les yeux. L'Église peut violer, l'État va fermer les yeux. Nous sommes mal barrés. C'est nous, en tant que parents, nous n'éduquons pas nos enfants nous-mêmes. Nous sommes mal barrés. L'État s'est retiré de la morale. L'Église, n'en parlons pas. Elle ne parle même plus des valeurs, puisqu'à l'intérieur, il y a des homosexuels. Comment voulez-vous que l'Église parle maintenant des valeurs? Il n'y en a plus, mesdames et messieurs. Et Vanessa Nguema est en train de brosser un tableau qui est là. S'il me faut parler du Congo, je dirais que chaque ruelle possède une église ou une buvette. Et le gouvernement laisse faire, oui. J'ai même l'impression qu'il se sert de ça pour assouvir le peuple. Mais oui, Vanessa, c'est même ça. Le manque de travail, la pauvreté, le système sanitaire médiocre, la famine et d'autres facteurs poussent les gens à prier en espérant voir la manne tomber du ciel. Mais oui, c'est fou, Vanessa Nguema. Oui, c'est fou, mais c'est une triste réalité. Les féticheurs, les pasteurs, fanfarons, les coachs pullulent notre espace de jour en jour. Qui peut nous sortir de là? La question que pose Vanessa, qui peut nous sortir de là? La foi, la nôtre, puisqu'elle est individuelle. La foi est individuelle. Le salut est personnel. La foi. Il n'y a que la foi qui peut nous sauver. Parce que parmi ces pasteurs, il y en a qui sont dans le vrai, qui servent Dieu. Il nous faut seulement discerner le bien et le mal. Il y a des bons pasteurs. Il y en a partout, comme il y a des mauvais pasteurs. Il y en a des bons, ça existe. Maintenant, il nous faut discerner qui est bon pasteur et qui ne l'est pas. Mais la plupart du temps, nous sommes des moutons, nous sommes aveuglés. Nous idolâtrons nos pasteurs au lieu d'idolâtrer Dieu ou bien le Christ. Voilà, on pourrait mettre en place des Fab Labs, encore il faut de l'électricité, des centres de formation, des camps agricoles, etc. Bon, voilà, donc je voulais aussi rebondir sur ce que Vanessa a dit. Voilà, je vous présente Vanessa Nguema, qui est journaliste, mesdames et messieurs, qui vient de faire ce post. Voilà, donc là, nous sommes maintenant, le débat il est ouvert. Voilà, je l'ai donné, là aussi, c'est pareil, j'ai commenté. Voilà, je l'ai dit que ça ne sert à rien, voilà. Oh là là, excusez-moi. Là aussi, chez Vanessa, j'ai posé... Chez Vanessa aussi, voici ce que j'ai mis comme commentaire par rapport à ce post. Voilà. J'ai dit à Vanessa, on ne choque pas lorsqu'on dénonce des faits palpables. Au contraire, cela nous permet de prendre du recul vis-à-vis des églises et de quelques serviteurs de Dieu. Voilà. Vanessa me répond, je n'ai rien contre les églises, il y en a trop et nombreux viennent pour se mettre plein les poches. Je lui ai dit, voilà, c'est devenu un grand business et c'est vraiment dommage. Voilà, mesdames et messieurs, là où nous en sommes maintenant avec les églises de réveil, donc c'est à nous de faire attention, c'est à nous d'avoir le discernement.
Le discernement, mesdames et messieurs, c'est ce que la Bible nous recommande, que nous soyons guidés par le Saint-Esprit et par le discernement. Bannir l'âme, comme le dit l'apôtre Paul, bannir ces émotions-là, puisque l'émotion est pécheresse. Bannir l'âme pour laisser être guidé par le Saint-Esprit et par le discernement. Faire la différence entre le bien et le mal. Lorsque vous êtes en face d'un pasteur, vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, vous n'êtes pas en face de Jésus-Christ. Personne ne sera plus grand pasteur que le Christ. Aucun pasteur ne peut faire des miracles plus que le Christ. Les pasteurs sont des gens comme vous et moi. Ils ont seulement comme mission enseigner la bonne parole. Ils ne sont pas là pour faire des miracles. Et quel miracle! Mesdames et messieurs, la Bible dit, si vous fuyez la vérité vous affranchira. Ceux et celles qui sont en train d'utiliser le nom de Dieu seront tous confondus. Et la plupart de ces gens-là qui sont en train d'utiliser frauduleusement le nom de Dieu, mesdames et messieurs, vous constaterez que ces personnes-là ne font pas de long feu. Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur de l'église de réveil vivre 80 ans, vieillir? Non. La plupart du temps, il brille. 5 ans, 10 ans, et après. Soit il meurt, soit ils deviennent fous. Faites le constat, mesdames et messieurs. Quel est le pasteur que vous connaissez qui a brillé pendant 15-20 ans et qui est encore là? Il n'y en a pas. Je n'ai pas envie de vous en faire un dessin. Il n'y en a pas. Ils ont des fortunes. 10 ans, 15 ans, mais après, ce sont des rockstars. Et après, direction cimetière, ou carrément la folie, à l'hôpital psychiatrique. Voilà, donc je vous dis à plus. Merci à vous.